Bonsoir, c'est PL Cloutier où je suis de retour sur ma chaîne PL Cloutier Vlog, ma chaîne secondaire. C'était pas prévu que ça se passe comme ça. Je devais publier mon 3e rendez-vous l'Auto-Québec sur ma chaîne principale, mais il est peut-être arrivé un petit incident. Si vous me suivez pas encore sur Instagram, allez faire un tour sur mon Instagram. Vous allez voir que ma caméra a trouvé son festival western de Saint-Tite un peu difficile. Oh mon dieu, je veux pas tout vous dire parce que j'ai passé la journée avec Emma Bossé à Saint-Tite au festival western qui est comme quel endroit étrange là, mais étrange positivement. Comme c'est la folie. C'est un mini village près de Shawinigan, entre Shawinigan puis Québec, mettons. Ils ont un gros festival country là, c'est un peu l'équivalent de Oshéaga, mettons que t'es dans la culture western, là, c'est ton Oshéaga. Il y a presque 700 000 personnes qui vont faire un tour, puis tout le monde porte des chapeaux de cow-boy, puis s'habille avec des bottes de cow-boy, il y a des chevaux, il y a des spectacles country. C'est vraiment de la folie. Mais là, j'avais vlogué toute ma journée et j'ai peut-être un peu perdu les images de mon tournage parce que, je vais vous montrer ce qui est arrivé. J'ai filmé ça en rentrant du festival western hier. Quand je suis arrivé à l'hôtel à Trois-Rivières, j'ai fait un genre de petit story time avec la caméra d'Emma. On regarde. Ouh là là, je suis un imbécile. Story time. On est rendu à Trois-Rivières à l'hôtel. Je vais vous montrer dans quel état se trouve ma caméra. En ce moment, je suis sur la caméra d'Emma parce que... Oh mon dieu, c'est un désastre. Je vais vous montrer. Ça, c'est l'écran. Je vais vous expliquer ce qui est arrivé là, c'est tellement con là, je m'en veux là, je suis comme quand on est arrivé à l'auto après le spectacle là, dans la folie de la rue avec 46 millions de personnes, on est arrivé à l'auto puis ma manette pour débarrer les portes, elle fonctionnait pas, fait que j'ai utilisé la clé pour déverrouiller, mais là, vu que mon auto, elle sentait pas la télécommande comme qui était proche, le système d'alarme s'est pas désactivé, fait que là mon auto s'est mis à klaxonner, puis là on était au milieu du stationnement dans le noir, il y avait comme plein de gens qui faisaient comme des feux à leur roulotte pis tout. Fait que là, j'étais comme, oh mon dieu, faut que j'arrête le klaxon. Puis il y a comme une place où mettre la clé pour désactiver le système d'alarme. Fait que j'ai fait ça. Là, on a rangé nos affaires, on a pris nos trucs. Puis là, je suis parti. Puis là, genre, 5 minutes après qu'on soit parti, on était vraiment sortis là, du centre-ville de Saint-Tite. J'ai fait, hein? Qu'est-ce que j'ai fait avec ma pochette banane? Fait que là, j'ai comme commencé à fouiller. Je suis comme, non, mais je la vois pas. Fait que là, je me suis tassé sur le côté de la rue pour essayer de trouver ma pochette banane qui était pas dans mon auto parce que comme un imbécile, je l'ai oublié sur le toit dans la folie du klaxon. Fait que là, on a comme fait demi-tour. On roulait comme pas vite pour essayer de la trouver sur le bord du chemin. On est retourné au stationnement au centre-ville de Saint-Tite. On a demandé au gars, genre, ah, l'avez-vous vu? Il dit non, mais on t'a sifflé quand t'es parti, puis pour te prévenir que t'avais quelque chose sur ton toit, puis eux autres ils pensaient que c'était mon chapeau, puis c'était pas mon chapeau, c'était ma Moses de pochette banane. Ça fait que là, on a retourné super lentement, puis là, à une place où la route comme commence à rouler super vite, on a repéré ma défunte pochette banane. À l'intérieur, j'avais un Sharpie là, comme je pense que le Sharpie, je vais essayer de vous le montrer, a explosé. À l'intérieur, ça c'était au milieu de la route là, j'étais full sécuritaire, j'ai mis mon auto sur les clignotants puis je me suis assuré avant d'aller chercher ma pochette banane au milieu de la rue que tout était correct. Il restait ceci, mon appareil photo, caméra. Puis là tout le long, comme il y avait deux affaires qui me stressaient. Un, le fait que mon portefeuille gisait au milieu de la chaussée, que toutes mes cartes de crédit, mes coordonnées, mes trucs bancaires, tout est là-dedans. Puis je m'imaginais en train d'appeler comme un fou pour faire annuler mes cartes, puis là, pas me faire voler mon identité, tout ça. Il y avait l'écran qui était pas loin. Il y avait ma caméra qui était pas loin, puis tout le reste, là, c'était quasiment une autoroute. J'ai laissé ça traîner, là. La pochette dans laquelle, normalement, je tiens ma caméra. J'avais des pastilles, des gommes, plein de bébelles, là, qui traînaient là. Puis, j'avais mon chargeur et ma deuxième pile de caméra, parce que ma pile est sortie. Il y a clairement un camion là, qui a roulé dessus. Regardez comme la lentille a l'air de quoi là. Mais il y avait ceci qui était encore comme intact. Qu'on le sait pas si ça fonctionne parce que en ce moment c'est ça. J'utilise la caméra d'Emma. Là-dessus, il y a mon vlog complet de la journée. Fait que si vous êtes capable de voir ça là, ça veut dire qu'on a sauvé ce qu'il y a
sur la caméra. Je vais le tester dans mon ordinateur demain matin, là, parce que ça marchait pas dans la caméra d'Emma, mais on se demande si c'est pas parce que des fois ça fait ça, c'est comme pas compatible, tout ça. Fait que, elle a l'air correcte, elle a l'air belle. Peut-être que je vais être obligé de trouver un gars qui est capable de réparer ça ou quelqu'un, un magasin. Honnêtement, je sais pas ce que je vais faire. Je regardais si on pouvait le mettre dans la TV. Ah ouais, il n'y a pas d'ordi ici. En tout cas, je capote ma vie. Il n'y a peut-être pas de troisième rendez-vous l'Auto-Québec. Il va juste en avoir deux finalement. J'essaie de rester de bonne humeur, mais clairement, ça vient de me coûter 1000$ parce que là, il faut que je m'achète une nouvelle caméra. Je pars en croisière bientôt, je veux faire des vlogs. Je vais même pas l'avoir eu 1 an, celle-là, c'est gênant. J'ai brisé ma caméra. Fait que ça, je vais le mettre dans mon portefeuille. Ça, c'était la bonne nouvelle, là. Mon portefeuille était au milieu de la rue. Puis, il y a vraiment rien de brisé dedans. Genre, comme toutes mes cartes ont l'air belles. Fait qu'au moins, il y a ça de réglé. Fait que, à suivre. Je vais vous reparler demain quand je vais avoir mon ordinateur pour voir si j'ai pu récupérer mes fichiers. Parce que j'aimais pas le vlog de ma journée. Fait que, à suivre. Je suis pas de bonne humeur. Je suis de bonne humeur. Là, tout va pas bien été. Merci Emma pour la caméra. Story time. Je suis de retour chez moi. C'est ma première caméra de vlog. J'ai pris mon autre caméra. Puis là, ça va être l'heure de vérité. J'ai ma carte mémoire. Je vais m'installer à l'ordinateur, là. J'ai même pas sorti mes choses de l'auto encore, là. Je suis juste trop énervé de savoir si on va être capable de lire ma carte. Ok, est-ce que ça fonctionne? Oh mon dieu, il se passe rien, ça m'écrit Disk not eject properly. Qu'est-ce qui arrive là? Oh mon dieu, je vais réessayer un autre coup. Disk you insert was not readable. Oh non! Qu'est-ce que je vais faire? Oh my god. Oh, ça me fait mal. J'avais comme encore un peu d'espoir que ça pourrait fonctionner, mais... Oh mon dieu! Ok, va falloir que je trouve une solution, là. Je vais trouver un magasin à Montréal qui est capable de réparer des cartes SD parce que je veux trop pas perdre le vlog. Oh my god, ok, je vais trouver une solution. Alors, comme vous pouvez le deviner, en ce moment, je vlog sur mon ancienne caméra de vlog que j'ai pas utilisée depuis quand même longtemps. J'arrive de chez Jay, de la chaîne KTG, qui est comme le gars que je connais qui comprend le mieux les ordinateurs. Là, chez lui, là, il y a genre 4 écrans, il y a une machine turbo qui fait toutes sortes de couleurs. Là, comme son ordinateur, il est fou, il y a comme un ventilateur là-dedans, il y a comme l'air climatisé dans son ordi tellement là, c'est comme à la fine pointe. Puis il a essayé plein de logiciels, puis plein de façons, puis il écrivait dans un truc, là, on aurait dit que c'était la matrice. Là. Il a essayé de récupérer les fichiers sur ma carte SD, mais... malheureusement, les fichiers sont disparus. Je pense que ma carte a eu tout un choc, là. C'est clair qu'il y a des camions qui ont roulé dessus. Puis, comme vous avez vu de quoi a l'air ma caméra, là, ma carte SD a pas survécu à ça. Fait que je vais essayer de trouver une place. On peut pas peut-être la faire réparer comme avec quelqu'un qui pourrait l'ouvrir puis replacer les pièces parce que j'ai vraiment eu du fun au Festival Western. Je me suis full amusé aussi dans l'espace de l'Auto-Québec. Il y avait comme le gratteux, j'ai joué contre Emma. En tout cas, j'aurais full aimé ça pour pouvoir vous montrer ça. On a fait un tour de grande roue. Ah, mon dieu, je suis encore vraiment fâché de tout ça. Va falloir que j'aille me racheter une nouvelle caméra parce que, comme je me suis habitué d'avoir l'écran qui flippe, puis sur celle-là, il l'a pas. Fait que ça n'a pas été un troisième rendez-vous. L'Auto-Québec qui s'est passé comme je voulais, mais c'est vraiment ma faute, là. Je suis vraiment ridicule. J'étais distrait, j'ai fait une gaffe. Ben, coudonc, ça arrive. Fait que... là, inquiétez-vous pas, ça va pas être des vlogs étranges comme ça tout le temps. Là, à partir de maintenant, mes vlogs vont être sur cette chaîne-ci. Puis, on va retomber dans des vlogs. Bon, voilà, c'est pour ça qu'il va falloir que je change de caméra. Cette caméra-là garde pas sa charge. Là. J'ai changé la batterie, elle était morte. Tout ce que je voulais dire, c'est que j'ai fait cette vidéo-là parce que j'avais mis une photo sur Instagram. Puis là, tout le monde voulait savoir, mais qu'est-ce qui est arrivé avec la caméra? Fait que c'est plus comme un genre de story time. Mais restez abonnés, là. Ça va être des vrais vlogs à partir de la prochaine vidéo. Ok, salut!